Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 3 de ma série de vidéos Objectif mon premier silure. Alors j'espère que vous avez aimé l'épisode 2. Pour ceux qui l'ont regardé, bon il a dû sûrement être, il sera sûrement un petit peu chiant pour les débutants, mais il fallait le faire. Là on en est à l'épisode 3, là on rentre vraiment dans le sujet, parce qu'on a fait un petit, l'épisode 1 ça a été une petite présentation du projet et de moi. L'épisode 2 c'était une présentation du silure et du matériel, et là vraiment on va vraiment rentrer dans la partie où on va aller vraiment au bord de l'eau. On va patauger, oui on va patauger. Voilà, donc j'ai fait plusieurs repérages de spots où je vais pouvoir pêcher silure via Google Earth. Et voilà, j'ai repéré plusieurs spots. J'ai déjà été en visiter de loin comme ça, mais j'ai pas tourné de vidéo. Et là en fait je suis sur le premier spot que j'ai découvert. Alors nous sommes à la Darse à Dampremy, qui n'est pas tout à fait une Darse, mais dans le coin tout le monde appelle ça la Darse. Parce que à Marchesnoupont il y a une vraie darse c'est la darse de Marchesnoupont, et en fait ici on est à peu près dans la même configuration, c'est-à-dire que ça va plus tout à fait tout droit et tout le monde appelle ça la darse, mais ce n'est pas une darse. Et donc voilà, en fait nous sommes je vais prendre ma caméra comme ça va être mieux. Donc en fait ici nous sommes à la rencontre en fait du canal Charleroi-Bruxelles et de la Sambre. Alors là-bas nous avons la dernière fois l'épisode 1. Retour à l'épisode 1. L'épisode 1 j'étais là-bas, j'avais passé le pont et j'étais dans les usines sur la gauche. Vous voyez le petit bazar au fond, j'étais passé par là, et là-bas il y a une usine, et en fait je filmais en montrant ça quoi. Voilà, donc là en fait nous avons là-bas au fond, nous avons la Sambre qui passe, et en fait ici c'est un petit chenal qui en fait conduit à une espèce de poche dans laquelle en fait les bateaux qui viennent soit de là-bas font demi-tour pour pouvoir repartir dans ce sens-là, ou dans l'autre sens, enfin ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est un endroit en fait où les péniches des fois du canal Charleroi-Bruxelles vont livrer des choses là-bas, elles viennent ici, elles repartent, et puis elles repartent dans l'autre sens. Et des fois il y en a qui passent par la Sambre, qui tournent en fait ici, elles font demi-tour, après elles repartent dans le sens où elles viennent. Alors ici c'est un super spot, et dans mon repérage que je vous ai expliqué dans la première série, dans la première vidéo de la série, je vous ai dit que j'étais pas tout à fait débile et que j'avais fait du repérage pour voir si c'était humainement possible de pêcher un silure, si c'était techniquement possible de pêcher un silure dans la Sambre. Et une fois que je suis arrivé ici, je me suis dit oui, c'est possible. Alors là-bas nous avons un petit escalier qui doit faire en pente très abrupte, et là nous en avons là-bas un deuxième. Donc nous avons deux petits escaliers où en fait on a accès plus ou moins à l'eau, où on peut descendre au niveau de l'eau, et que le silure, s'il n'est pas trop gros, peut être glissé dans une épuisette. Voilà. Et alors c'est un spot aussi intéressant, parce que ici en gros c'est vraiment la confluence entre deux voies navigables où on sait qu'il y a du silure. Là-dedans il y en a, là au moment où je vous parle, là il y en a là-dedans, je le sais. Et alors ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des infos pendant ma première... Oh, regardez ce que je trouve par terre. Par terre il y a un débris d'un produit avec écrit carpe dessus. Donc il y a des pêcheurs à la carpe qui viennent ici. Ah tiens, des pêcheurs à la carpe, ou quelqu'un qui essaie de pêcher le silure avec des appâts pour carpe, c'est possible ça aussi. Là il y a des débris, je sais pas ce que c'est, je sais pas, enfin soit. Donc là-dessus, donc en fait ici c'est un spot intéressant, parce que la première fois que j'étais venu pour voir, parce que en fait j'ai vu quand j'ai commencé à regarder sur Google Earth, j'ai vu cette immense poche d'eau, et je dis là ça c'est un bon ralentissement d'eau, c'est un bon spot à silure, il ne reste plus qu'à passer et voir si y a accès à l'eau. Et quand je suis arrivé la toute première fois, il y avait un mec là-bas, on va y aller ensemble. Je coupe et je vous reprends dans 10 secondes. Alors voilà, tantôt j'étais là-bas,
Et en fait j'ai simplement traversé pour vous montrer en fait le spot, parce qu'en fait c'est très mal fréquenté ici, on peut y faire de mauvaises rencontres, et je n'avais pas envie du tout, qu'en faisant cette partie de cette vidéo là de l'autre côté du truc, devoir courir jusque là-bas pour aller voir si on s'en prenait pas à ma moto. Voilà, donc alors ici c'est une partie très intéressante, parce que les premières fois alors ici c'est une partie très intéressante parce que les premières fois où j'avais été, je suis venu ici pour faire du repérage, pour voir si c'était possible. La première fois que je suis arrivé ici, il y avait un pêcheur. Et en fait c'était un mec qui était installé là, on va aller voir le spot ensemble juste après. Ah, ici je fais gaffe parce que c'est vraiment abrupt, je tombe, je me noie. Hein, voilà. Alors c'était très intéressant parce que la fois où je suis venu, il y a un mec, donc c'était un gars un petit peu réticent à me parler parce que d'après ce que j'ai compris, le mec n'avait pas son permis de pêche. Et en gros c'était un gars un petit peu, voilà, il pêchait pour manger et il avait attrapé des chevins et des brèmes. Voilà en gros. Et alors donc il pêchait pour manger, donc il était un petit peu réticent à me raconter un petit peu ce qu'on y attrapait comme poisson. Que je me suis demandé un petit peu qui j'étais la première fois, puis j'ai dit ah ben moi je fais une chaîne YouTube, je vais pêcher silure, je venais voir, et là-dessus j'ai pris mes renseignements sur le silure. Alors là il m'a confirmé que là-dedans il y avait du silure, et alors il m'a indiqué un truc très intéressant à savoir. Il m'a dit que en fait il venait là depuis très longtemps, et alors en fait voilà, et donc ici juste là où ce qu'il y a les herbes, la grande rangée comme ça, en fait c'est une frayère pour les silures. Voilà, donc franchement je vais vous dire, cet endroit me fait peur, parce que là d'accord, bon, on va visiter l'emplacement de pêche où je peux avoir accès à l'eau. Ça engage pas confiance, hein. C'est quand même très très abrupt et il n'y a pas de marge d'erreur. C'est ça qui me fait peur. Il suffit que je tombe sur un poisson qui tire un petit peu trop, et en gros si je fais un pas en avant je suis dans la flotte, quoi. Donc ça m'engage pas terrible de pêcher mon premier silure ici. Ah, un petit rayon de soleil qui améliore la qualité de l'image. Faut vraiment que j'investisse dans une autre caméra, putain. Je garantis pas que je vais terminer la série Objectif mon premier silure avec cette caméra là, parce que ah, merde, j'ai loupé le spot. Merde, on a marché à côté. Il est ici ou il est pas ici? Putain, il est où? Bon, c'est pas grave, le premier spot il est là. Je vais vous le montrer. Il est où? La dernière fois que je suis venu ici, il y avait aussi un troupeau de bernaches de Canada qui était en train de manger toutes les herbes. Une machine à rouler les clopes. Baraki. Ah oui, c'est aussi un lieu où les golems viennent se débarrasser de leurs débris. Alors regardez, ici c'est quand même vachement abrupt. Bon, ben, c'est faisable, on va dire, c'est faisable. Alors au niveau de la profondeur, le mec que j'ai rencontré m'a dit que ici il savait pas exactement combien il y a de profondeur au centre, mais en tout cas au bord on tombe sur un 2 mètres, 2 mètres 50, et il m'a dit 2 mètres 2 en général. Donc c'est 2 mètres 2, 2 mètres, 2 mètres 50 de fond. Bon, alors oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vous jure que c'est pas moi. Je vous jure que j'ai rien fait, regardez. Bon là il y a un sachet de cacahuètes. Et là regardez, il y a une boîte de pois chiches avec des asticots encore vivants, les mecs. Ah ben ça c'est une découverte, ça. Des asticots encore vivants, et là il y a des poissons qui sont en train de crever, sécher. Ils sont morts, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est des gobies. Oh, il y a une boule d'amour, j'avais pas vu. Et donc il y avait encore un pêcheur ce matin alors. Et le mec a visiblement donc était en train de pêcher. Bon, j'imagine le mec assis là. Ouais, parce que là il y a encore une boule d'amour s'écraser dans l'escalier. Le mec a dû s'asseoir là.
Et alors, à mon avis, il a dû pêcher des gobies. Et il les lançait, à mon avis, derrière lui parce que ça lui plaisait pas d'attraper des gobies ici. Ah ouais, il y a une boucle d'amorce là. Là, il a plu hier. Ah ben, là, je suis en mode... il a plu hier et là, il y a une feuille de tabac qui n'est même pas mouillée. Encore une feuille de tabac. Le mec a dû, à mon avis, apporter du matériel pour rouler des clopes. Et il a oublié des feuilles pour les cigarettes. Il y a des asticots encore vivants dans une vieille boîte de pois chiches toute molle. Et là, regarde là, il y a un fil. Il y a un fil là. Il y a un fil. Ah, c'est un long fil. Ça doit être du... C'est du combien ça? Oh, ça doit être du bon 20 centièmes ça. Ça c'est du 20-22 centièmes. Donc le mec pêchait avec du 20-22 centièmes. Et il a cassé son fil. Et visiblement il pêchait avec des asticots dans une boîte à pois chiches. Donc à mon avis, il devait faire un mélange pois chiches asticots. Et à mon avis, il devait pêcher la carpe à mon avis sur le fond. Et il a attrapé des gobilles. Ah mais oui, on trouve des vestiges. Donc il y avait encore un pêcheur ce matin. Encore un pêcheur ce matin, dis donc. Là. Bon ben, au pire, si j'attrape pas de cieux, j'attraperai des gobies. Non mais c'est un enculé quand même, il a niqué les gobies. Je ne valide pas ce comportement de tuer les poissons. Enfin soit, la première fois que j'étais arrivé, le mec en fait m'avait dit que lui en fait pêchait là. Et en fait il attrapait des brimes et des chevennes. Et en fait il m'a dit qu'une fois, dans toutes les fosses qu'il est venu pêcher, là, il y avait un mec en flotte tube qui remontait petit silure sur petit silure, des petits silures de 40-50 cm. Et une fois il a vu ce mec là casser sur un très très gros silure. Et alors c'est le mec qui pêche le silure qui lui a dit que cet endroit là apparemment était une frayère où les silures venaient se reproduire. Voilà. Donc ça c'est les infos que j'ai sur cet endroit là. Il paraît que ici c'est au mois de mai, juin. En fait il faut que je vérifie, c'est mai, juin la fraye des silures, je ne sais plus. Je ferai un petit insert dans cette vidéo pour vous confirmer, parce que je ne sais plus si c'est mai ou juin la fraye des silures. Donc ici, donc c'est une frayère à silures. Et en gros, grosso modo, allez, on va dire que c'est faisable, mais c'est pas mon endroit préféré. Clairement, c'est pas mon endroit préféré. Ça fait chier, par contre, je retrouve pas le deuxième spot. Ah, il est là. On est passé à côté, je ne l'ai pas vu. Alors que la moto était garée juste à côté. Je suis vraiment con des fois. Alors. Il est ici quelque part. C'est qu'il est ici quelque part. Il est là. Là le spot. Il est là. Le spot que je préfère. Le spot que je préfère, il est où? Putain, mais c'est ici, bordel. Il était là, le mec. La première fois que je suis venu, il y avait un mec là. Bordel, et je retrouve pas le premier escalier. Putain. Ouais, juste la première fois que je suis venu, il y avait le mec, il était là, ici quelque part. Et là, c'est la deuxième fois que je suis venu. Je suis venu une deuxième fois, il y avait un mec là qui pêchait aussi. Putain, c'est pas vrai, le premier spot, mais c'est pas possible. Il est là, derrière les herbes. Il y a une marche d'escalier quelque part, mais je ne vois rien parce que la dernière fois, il y avait des bernages du Canada qui avaient tout nettoyé. Et là, peut-être que c'est là parce que là, je vois qu'il y a des iris d'eau qui poussent presque dans l'eau. Peut-être que là... Ah, ici, on voit qu'il y a des morceaux de végétation piétinée. Putain, et sans déconner, je trouve plus les escaliers, ils sont où? Ils sont où les escaliers, bordel? Pas possible, je suis aveugle ou quoi? Je sais qu'ils sont là, bordel. C'est pas là. Ça serait là. Je suis perdu, j'avoue que je suis perdu. Bon là il y a de l'herbe. C'est pas là, c'est pas possible. Ah là, je vois qu'il y a de l'herbe aussi piétinée, peut-être que... Non, il n'y a pas de marche d'escalier. Bordel, quand j'étais en face,
quand j'étais en face, quand j'étais là-bas, on les a bien vus les deux marches d'escalier. Comment j'explique que je les retrouve plus? Ah, je deviens fou. Bon alors là c'est le spot d'où on vient avec toutes les gobies moches. Voilà. Ce serait là-bas le deuxième spot. Vous savez quoi? On va partir en exploration. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est d'exploration parce que je suis jamais venu là. Dans le dépotoir là. Bon, la moto est garée là-bas. C'est pas trop loin, ça va aller. On va partir en exploration. Là, il y a du passage. Il y a des gens qui marchent. Putain, je pensais pas que cette partie-là de la vidéo allait être aussi mouvementée. Alors, il n'y a pas de pêcheurs ici, je suis sûr et certain. Ah, il y a du passage ici, il y a des herbes pétinées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent. Non, il n'y a personne. On ne sait pas aller là. C'est pas possible. Hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il y a 2 escaliers. Je suis en face, je vois 2 escaliers. Je reviens ici et il n'y en a plus qu'un. Il est où le deuxième? Il y a 2 escaliers ici, bordel. Ah, regardez. Ah, non, vous pouvez pas le voir. Il est encore plus derrière. Il est derrière le scooter. J'ai vu le scooter, il est derrière le scooter. Putain. C'est de l'exploration ici, les mecs. C'est de l'exploration. Oh, c'est la jungle. Putain, il est derrière le scooter. Il est plus loin que je ne pensais. Oh là, le gange. Oh, les langes, les canettes, on est à Baraquiland ici. Bon alors, on récapitule. Ça va bien. Bon alors, nous avons le premier spot. Là, avec les asticots morts et les... Non, les asticots vont bien, les asticots sont vivants. Les grimmies mortes. Les grimmies, qu'est-ce que je raconte? Les gobies. Donc là, nous avons le poste avec les gobies. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu que le premier escalier est derrière le scooter. Et la première fois, j'ai pas remonté plus loin. Donc ça veut dire que quand je suis remonté quand j'étais là-bas et que je suis revenu là, je suis passé devant et je l'ai loupé. Ah là, elle va être plus longue que je suis soufflé à force de courir. Bon. C'est une aventure. Ben, le poste à Grimmy, le poste où il y avait les gobies mortes est pas mal non plus. Mais ici, c'est vraiment le spot où je viendrai en dernier. Si ailleurs on fait pas le premier silure. Bon alors, la moto est là. Le spot doit être... Oh putain, il est juste là. Je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Voilà, c'est ici que j'avais croisé le mec, putain, c'est ici. Oh, je suis perdu. Bon alors, c'est ici que j'avais croisé le mec la toute première fois que je suis venu. Il était là, il n'était pas là-bas. La première fois que je suis venu, j'ai croisé ce mec qui pêchait en fait des brèmes et des chevins, qui était plutôt gêné de me parler parce que ça se voit bien qu'il pêchait pour manger et qu'il n'avait pas son permis. Et en fait, il m'a dit que là, en fait, il y avait des gros silures. Voilà. Là, il m'a dit qu'il y avait du gros silure et qu'il avait déjà vu des mecs casser sur des gros silures. Ils étaient en feu de tube. Voilà. Là-dessus, donc, ça, c'est le premier spot que j'avais vu avec le mec qui pêchait la brème. Et la deuxième fois que je suis venu, il y avait un mec ici qui pêchait la brème, mais c'était pas le même mec. Et là-bas, il y avait un mec que je lui ai parlé, je lui ai demandé s'il avait déjà vu des silures, des trucs ainsi. Et il m'avait dit que oui. Donc voilà, ça c'est poste 1. Et là-bas, c'est poste 2. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était une petite présentation de la fameuse darse, qui n'est pas une darse. Une darse, en fait, c'est un parking. Une DAS, c'est un parking à bateau, en fait, où les bateaux peuvent s'arrêter, accoster pour faire des trucs de bateau. Voilà. Donc voilà, ça a été une petite exploration en fait de cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que ce spot-là, il y a du silure confirmé.
Mais bon, la berge n'est pas pas trop praticable à mon goût parce que regardez, vous voyez la largeur d'une berge, d'une marche. Si tu es dans le fond et que tu as un silure, il tire, tu es dans l'eau, mec. Donc il faudrait vraiment que je trouve un système. Je vous jure, je vais venir ici, je vais faire un trou dans le sol, je vais mettre un piton et je vais m'attacher. Si je dois venir ici pour pêcher le silure, je vais mettre un piton dans le sol, je vais forer un truc ou je sais pas quoi, et je vais m'attacher parce qu'ici ça fout les pépettes. Hein. Ça fout les pépettes. Non mais là tu es dans l'eau, en plus le courant il vient de là et il fait là. Tu tombes dans l'eau, tu t'en vas dans la frayère à silure. Et tu es dans les herbes, je sais pas comment tu veux faire pour remonter. Alors si je dois pêcher ici, c'est gilet de sauvetage et pêche parce que voilà, pêcher la petite brème et la petite gobie, ça va, mais pêcher le silure là-dedans, faut être un peu timbré. Faut être un peu timbré. Pitié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Voilà. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir noyé. J'ai beaucoup de choses à foutre que de mourir noyé. Donc ici en fait, on va le garder. Voilà. Premier spot validé. Oh, il a aussi mangé des brochettes yakitori, mec. Ça, c'est des brochettes, des bâtonnets de brochettes ou des bâtonnets de friterie, ça. Le mec, il a mangé une petite frite en faisant sa petite pêche. Enfin, soit, le poste, on le garde en mémoire, on ne l'oublie pas. Il est validé. Et on le range dans un petit coin, on y reviendra peut-être plus tard. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à explorer d'autres postes. On va explorer d'autres postes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir d'autres postes tout de suite, parce que je ne sais pas au montage combien de temps va durer cette vidéo. Peut-être un petit peu beaucoup. Ça dépend combien de temps j'arrive à tirer de la vidéo que je suis en train de tourner. Voilà, donc c'était la fin de l'exploration du croisement entre le canal Charleroi-Bruxelles et la Sambre. Moi, ce que je vous dis, c'est je vous quitte et je ne sais pas quand ce que je vais vous donner un prochain rendez-vous. Parce que je ne sais pas combien de temps de vidéo je vais savoir tirer des images que je viens de tourner. Donc peut-être que c'est la fin de l'épisode, ou peut-être que juste après il y a une suite, je ne sais pas. Donc on se donne rendez-vous, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais en tout cas pour vous ce sera soit tout de suite, soit la semaine prochaine. Voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Objectif, mon premier silure. Au revoir.